Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous partage dans cette vidéo ma décoration de table d'automne, mais pas que puisque j'ai décidé également de vous partager une petite recette de muffins coco carottes. J'espère en tout cas que ça vous plaira et que ça vous donnera quelques idées. On va donc commencer tout de suite sans plus attendre. Et on commence donc tout de suite cette vidéo par la préparation des muffins carottes coco. Alors pour ça, on va avoir besoin de 200 g de farine. On va avoir également besoin de 60 g de coco, de 75 g de sucre, mais également 75 g de cassonade. On aura besoin d'un petit peu de cannelle. On va prendre également 100 g d'huile de tournesol, 160 g de carottes, 3 œufs, un petit sachet de levure chimique et pour la décoration, on aura besoin de noix de pécan. Pour tout ce qui est accessoires, on va également prendre un petit moule à muffins et quelques caissettes. Pour pouvoir m'aider dans la préparation, moi je vais utiliser ici mon robot de cuisine de la marque Secotech, c'est le Mambo et vous avez le lien en barre d'informations si celui-ci vous intéresse. Mais honnêtement, vous pouvez très bien faire cette recette avec un bol et un batteur, bref, rien de bien compliqué. On va donc commencer par hacher les 160 g de carottes. Ici, c'est mon robot de cuisine qui va se charger de les hacher, donc je vais uniquement venir les éplucher, les laver et les couper en petits morceaux. Une fois qu'elles sont dans mon bol, eh bien je vais laisser le robot faire son travail, c'est vraiment ultra pratique et en plus c'est très rapide. À cette étape-ci, eh bien vous mettez vos carottes de côté, moi j'ai complètement zappé, je les ai laissées dans le bol, bon c'est pas trop grave. On va ensuite venir ajouter donc les 3 œufs, le sucre et la cassonade et on va mélanger le tout. Ce qui est super pratique avec le Mambo, c'est qu'il a une petite balance intégrée, donc c'est vraiment ultra facile de cuisiner avec. Et c'est donc à cette étape-ci que je vais venir ajouter les 100 g d'huile et je vais bien mélanger. Une fois que c'est mélangé, eh bien, je viens rajouter les 200 g de farine, mais je viens également rajouter ma petite cuillère à café de cannelle et mon petit sachet de levure. Une fois que c'est bien mélangé, c'est à cette étape-ci qu'on va venir ajouter les carottes. Moi, comme je vous ai dit, eh bien, elles sont déjà dedans, ça ne change rien au reste de la préparation. Ensuite, je viens également rajouter les 60 g de noix de coco. Je vais de nouveau bien mélanger le tout avec ma spatule. Et ensuite, vous allez voir que je vais laisser reposer la préparation au frigo pendant 30 minutes. Une fois les 30 minutes passées, je vais pouvoir venir préchauffer mon four à 200 degrés et ensuite je vais pouvoir venir mettre ma petite préparation dans les petites caissettes. Alors moi je trouve les caissettes et le moule à muffins chez Action, c'est vraiment pas cher mais honnêtement vous en trouvez un petit peu partout. Je viens ensuite également rajouter quelques noix de pécan sur le dessus, mais honnêtement rajouter les noix qui vous plaisent, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Ensuite on va pouvoir venir enfourner le tout entre 16 et 18 minutes.
Je viens ensuite retirer les muffins de mon moule et je vais les laisser refroidir sur le côté. Alors honnêtement, ils avaient l'air tellement, mais alors tellement beaux dans le four. Et là, une fois sortis, j'ai l'impression qu'ils sont devenus tout raplapla. Bref, je me demande si c'est pas la levure que j'ai utilisée. Je sais pas du tout. Si jamais vous avez une idée, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais honnêtement, c'est une recette qui est au top puisque je déteste les muffins trop secs. Et là, c'était vraiment juste parfait et ils sont vraiment délicieux. Je vous conseille vraiment de les reproduire chez vous. C'est vraiment super bon. On va ensuite passer à ma petite décoration de table. C'est vraiment le moment que je préfère. J'adore la décoration, j'adore créer de nouvelles tables. Donc j'avais envie de vous partager tout ça en vidéo. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. Alors pour commencer, eh bien, je vais utiliser ces deux petits chemins de table que j'ai achetés il y a plus d'1 an chez Action. Ils sont de couleur terracotta et ils sont en coton. Je les aime vraiment trop. Je trouve ça très très joli. Ensuite, je vais utiliser ces dessous d'assiettes que j'avais achetés à Noël chez Zeman. Je les aime beaucoup, mais par contre, ils perdent énormément de paille, si je peux dire ça comme ça, donc c'est pas super pratique au quotidien. Mais je les ai gardés pour ma petite décoration de table. Ensuite, j'ai choisi d'utiliser 2 sortes de pommes de pin. J'ai celle-ci qui est complètement naturelle. Et ensuite, j'ai une autre pomme de pin qui est un petit peu, on va dire, cuivrée et super jolie. Et j'avais envie vraiment de ce côté un petit peu plus naturel. Je vais également utiliser ces petites citrouilles en tissu. Alors rappelez-vous, je vous ai fait une vidéo DIY là-dessus et je vous apprends comment les réaliser. C'est vraiment super simple et à un prix ultra réduit. Donc si jamais vous n'avez toujours pas vu cette vidéo, eh bien sachez qu'elle se trouve en barre d'informations. Et pour le petit côté chaleureux, je n'oublie pas également d'utiliser une guirlande LED. Celle-ci vient également de chez Action. Je vais également utiliser ces petits accessoires d'automne qui viennent eux aussi de chez Action. C'est vraiment histoire d'apporter un petit plus à ma table. Je vais également utiliser ces ronds de serviettes que j'ai également confectionnées dans cette fameuse vidéo DIY. Honnêtement, c'est vraiment très très facile de les faire et vous n'avez pas besoin de grand chose, du moins à tout petit prix. Je vais également utiliser ma vaisselle quotidienne, alors rien de plus, rien de moins, et j'utilise également ces serviettes en tissu qui sont toutes noires et je trouve qu'elles vont parfaitement bien dans la déco. Je commence donc par disposer les chemins de table, alors j'ai décidé de les disposer de manière différente. D'habitude on les met en centre de table, et bien moi j'ai décidé de les mettre comme ça. J'avais déjà cette idée quand je les ai achetés et honnêtement je les ai jamais utilisés, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Pour le côté un tout petit peu plus naturel, eh bien j'ai décidé de rajouter donc les fameux dessous d'assiettes qui viennent de chez Zeman comme je vous ai dit. Honnêtement, ceux-là vous pouvez également les trouver chez Action, il y en a quand même pas mal. Alors en centre de table, j'étais un petit peu hésitante et puis je me suis dit que j'allais faire au feeling et j'ai donc disposé les petites citrouilles ainsi que les pommes de pin. Vous le savez maintenant, si vous me suivez depuis un petit moment, j'essaye toujours de vous présenter les décorations de table, d'automne, de Noël à petit prix, histoire que ce soit vraiment abordable à tout le monde. Vous pouvez très bien reproduire cette décoration avec des petites choses que vous avez chez vous. Et en plus de ça, cette année, eh bien, je vous ai fait cette fameuse vidéo DIY. Donc honnêtement, vous allez pouvoir confectionner vos petites décorations d'automne vous-même.
Je trouvais que mes petites pommes de pin étaient un petit peu vides pour certaines, alors j'ai rajouté quelques petits ornements d'automne. Vous allez voir, je vous montre après tout en détail. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et n'oubliez pas de me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette décoration. Je vais donc rajouter ma petite guirlande LED, elle vient de chez Action et honnêtement au niveau des LED et des guirlandes chez Action, vous allez vraiment trouver votre bonheur. En plus cette année, j'ai l'impression qu'ils ont sorti encore plus de collections à ce niveau-là, donc franchement, il n'y a que là-bas que vous trouverez vraiment votre bonheur à tout petit prix. Je rajoute souvent des guirlandes un petit peu partout dans mes décos, je trouve que c'est hyper chaleureux et puis ça rajoute cette petite touche un petit peu plus cocooning. Je trouvais qu'il manquait quelque chose sur ma table, j'ai donc décidé de rajouter des bougies et pour ça j'ai choisi des bougies blanches. Mais voilà, j'ai trouvé un petit peu trop blanche donc j'ai décidé de rajouter de la corde. Honnêtement, c'est super facile, vous faites le tour de votre bougie, vous coupez et le tour est joué. Je trouve que ça habille déjà beaucoup plus votre bougie et honnêtement, ça fait tout son effet. Ces petites bougies blanches viennent de chez Ikea et rappelez-vous, si vous avez vu ma vidéo de décoration de table de Noël, et bien ce sont celles-ci que j'ai utilisées et je fais à chaque fois de la récup. Voilà, pour ne pas racheter à chaque fois, eh bien je les réutilise dans plusieurs de mes vidéos. Je passe ensuite au dressage de la table et j'utilise, comme je vous ai dit, ma vaisselle du quotidien. Alors cette vaisselle, je l'aime beaucoup parce qu'elle est un petit peu carrée et vous pouvez la retrouver chez Ikea si vous voulez. Eh bien, je vous mets le lien en barre d'informations. J'ai cherché partout des petits ronds de serviettes, mais honnêtement, les prix sont parfois hyper excessifs, donc je me suis dit que cette année, j'allais les fabriquer moi-même. Et honnêtement, ça ne m'a rien coûté puisque j'ai réutilisé du matériel que j'avais chez moi. J'aime beaucoup cette idée et je trouve que honnêtement, c'est super simple, super facile, ça change tout au niveau de votre table et je pense très sincèrement le refaire pour d'autres occasions. Et si jamais le cœur vous en dit, je vous invite à venir me suivre sur Instagram. C'est vrai que je suis assez présente en story. Voilà, j'aime bien vous partager mes petites choses du quotidien. Je vous mets une petite annotation juste ici à l'écran pour que vous ayez un petit aperçu. Mais vous avez également un petit lien direct dans la barre d'infos. Et bien voilà les amis, cette petite vidéo arrive à présent à sa fin. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ma petite décoration. Moi personnellement, j'aime beaucoup, c'est simple, tout ce que j'aime. Si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à faire un petit tour dessus puisqu'en fait j'ai plein de vidéos motivation, organisation. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucun de mes contenus. En attendant, eh bien moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.